Hey, bien le bonjour. On se retrouve pour le chapitre 511 de Fairy Tail, qui est sorti en avance. C'est vachement cool. Je l'ai trouvé vachement mieux que les précédents. Je suis content que ce soit moins fanservice. Car dedans, il y a juste le combat entre Racaille et Sting. Et justement, Racaille utilise des nouvelles magies. En plus de donner du plaisir aux gens, il peut leur donner faim. Et justement, enfin, avant, Sting arrivait à le mettre à mal parce qu'il maîtrise, il peut manger la lumière, tu vois. Du coup, Raquel, il pouvait rien faire. Et du coup, il utilise le truc pour donner faim à tout le monde. Du coup, c'est rigolo parce qu'il mange son chat, donc Lecteur. Et pendant ce temps, il y a Yukino et Kagura qui va bien finalement, qui se mangent entre elles. Après, grâce à Frosh, ils arrivent à se rendre compte que c'est complètement débile de se manger entre eux, et Sting leur pète la tête à tous pour qu'ils arrêtent de se manger. Ensuite, il pense une phrase stylée, Rakai dit: Eh ouais, mais toi maintenant tu vas manger quoi? Toi. C'est stylé. Sauf que du coup, comme il a faim, il arrive plus à aborder ses coups correctement. Rakai utilise la petite croix là, qui est sur le front, c'est vachement stylé, et il met à mal Sting. D'ailleurs, il lui plante là dans l'épaule, ça va faire mal un peu. Puis après, les deux préparent leurs coups spéciaux, enfin, leurs coups ultimes, pour justement à la fin du combat du prochain chapitre. Il y a Rakai qui tease sa troisième magie, qui est celle du sommeil, sauf qu'il dit: Ce sommeil sera définitif. En somme, il va le tuer. Et pendant ce temps-là, il y a Rogue qui est venu, il a fait: Tiens, mange ma magie noire. Et Sting est devenu le dragon de la lumière ténébreuse. Du coup, le combat a duré plus d'un chapitre. C'est pas souvent que ça arrive avec un Spriggan. Sauf qu'il est donné que ça fait partie des 3 plus puissants Spriggan en deux. Enfin, en vrai combat, ça fait 2 chapitres, mais au total, il a duré 4 chapitres, ça va, c'est pas trop mal. En fait. Et justement, au début du chapitre, Sting il comprend pas pourquoi Rakai a la même odeur qu'Inatsu, puisque ils sont pas si liés que ça, tu vois, au niveau du sang. Et il explique que comme lui c'est le fils de Zeref, et Natsu, comme il s'est fait soigner par Zeref, c'est devenu aussi le fils de Zeref. Mais bon, c'est bizarre comme raison. Puis de toute façon, si on n'est pas exactement la même personne, c'est pas possible d'avoir la même odeur, il dit Sting. Du coup, il y a des questions quand même, qu'on aimerait bien avoir les réponses par rapport à ce rapprochement entre Rakai et Natsu. Mais sinon, c'était un chapitre vachement intéressant. Tchou.